c'est Zineb et Héloïse de 21st Century Women pour Road to Cinéma. First Century Women, c'est un site qu'on a créé il y a maintenant 2 ans et demi. Donc Zineb, moi et Joséphine, des études de cinéma. Et on a voulu un peu lier notre passion à notre engagement féministe et mettre les femmes en avant, que ce soit devant la caméra ou derrière la caméra. Alors le média, il a été créé face à un manque, en fait, tout simplement. On remarquait qu'on n'était pas très inclus ni dans la critique, parce que les femmes sont encore très minoritaires dans la critique de cinéma, et même si on ne produit pas vraiment de critique pure et dure, parce qu'on a ni la légitimité, ni les compétences, c'est pas vraiment quelque chose qui nous intéresse, de se donner une certaine liberté dans ce que nous on veut créer, de se dire que si demain on veut parler d'un film iranien qui sort, on fait ce qu'on veut, il n'y a pas de pression de distributeur derrière, il n'y a pas de grosse audience qui nous fait avoir de la pression. Après, Zineb parlait de légitimité. Justement, moi ce que j'aime bien avec ce site, c'est que certes on est personne entre guillemets, puisqu'on est des étudiantes, mais on a aussi la parole et on se l'est donné avec ce site-là. Et de plus en plus de gens nous suivent. Donc finalement, la légitimité, je sais pas vraiment si c'est une question à se poser ou pas. Nous, on partage des films, on partage des informations sur des causes qui nous touchent, qui nous intéressent. C'est juste un partage entre... cinéphile à cinéphile. Voilà, c'est ça. On fait partie du collectif 50-50. Forcément, on a entendu parler de cette mesure qui va être prise. On est contente, bien sûr, il faut agir, il faut dénoncer. Heureusement qu'on commence à se faire entendre. Mais c'est vrai que maintenant, on a envie d'avoir des résultats au niveau des chiffres. On a envie de voir vraiment ce qui va changer. C'est de nombreuses personnes qui vont être, j'espère, sensibilisées. C'est dommage qu'on en arrive à former des producteurs qui ont l'âge de nos pères, mais à la fin, je trouve que c'est intéressant de voir comment est-ce que ça va permettre une expérience beaucoup plus saine, tout simplement vivable pour les femmes au cinéma. Je pense par exemple à Papicha, qui a été réalisé par Mouna Medou l'année dernière. C'est un film là qui se vend même aujourd'hui encore dans de nombreux pays. Récemment, il a été vendu à l'Allemagne ou l'Italie. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un film français, voire franco-algérien du coup, qui a été vendu à l'international. Adina Baki qui a fait Et maintenant on va où et Caramel, qui sont 2 films pour moi qui mettent la femme en avant d'une manière assez incroyable. Surtout que c'est au Liban, donc l'approche est quand même différente. Peut-être mentionner Mati Diop, qui est une réalisatrice franco-sénégalaise et qui a fait là récemment Atlantique, qui a gagné le Grand Prix Festival de Cannes, si je ne me trompe pas. Là, c'est très compliqué. L'avenir du cinéma est un peu compromis. Je pense au couvre-feu qu'a annoncé Macron hier et Jean Castex a dit cet après-midi. Il me semble qu'il allait peut-être revoir des mesures spéciales pour l'industrie du spectacle. Donc ça, je pense que ça sauverait énormément de salles parce qu'on pense à tout le réseau de cinéma indépendant parisien, donc le CIP, qui ne survivent littéralement que par les aides des UGC ou des Gaumont qui leur prêtent de l'argent. Les cinémas comme le cinéma L'Écran à Saint-Denis qui sont subventionnés par l'État, on en a presque plus des comme ça et ça va être le coup de massue de trop, je pense, si personne n'y va. Voir des films, c'est aussi les voir au cinéma et se dire que là, de plus en plus de films sont vendus aux plateformes de streaming ou alors on décale leur sortie à l'année prochaine ou voire dans 2 ans, c'est assez triste. On est là aussi pour dire aux gens, allez au cinéma, même s'il y a le Covid, il y a des mesures de sécurité. On n'est pas à côté des gens, on a un masque. Une des motivations, c'était aussi de partager des films qu'on a remarqué que pas beaucoup de personnes regardaient. Et ce serait un peu être naïf que de penser qu'il n'y a que le Covid qui a empêché les personnes d'aller au cinéma. C'est vraiment déjà une promotion un peu inégalitaire. Bon, après, ça, c'est l'industrie. On ne va pas changer tout simplement l'économie du cinéma. Mais montrer aux gens qu'il y a d'autres films qui ne sont pas autant promus. On ne verra pas les affiches partout. Mais c'est pour cela qu'on doit se déplacer. Et passer à côté d'une perle, c'est vraiment... je pense un des plus gros regrets et je pense que c'est, comme elle dit, c'est militant d'aller au cinéma aujourd'hui. 2021, j'espère qu'on encouragera beaucoup plus la production non seulement féminine, mais aussi beaucoup de premiers films qui, j'espère, vont pouvoir naître. J'espère que c'est ce genre de projets-là qui vont pas souffrir de la crise culturelle qui s'approche et qu'on va, nous, chacun à notre échelle, défendre ces films, les accompagner et les voir et revoir et revoir.